9h, 11h. Le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac. Il est 9h53 sur Europe 1. Le club de l'été se poursuit avec notre invité, l'écrivain Marc Lévy. Je vous présente Ben H. Ce jeune homme est censé Bonjour, nous faire enchanté, voyager monsieur tout Marc l'été avec ses cartes postales mythomanes. On part où ce matin, Ben H? Eh bien, on va voyager, Lise, ce matin, car je vous emmène dans une petite bourgade pittoresque et méconnue que connaît très bien notre invité Marc Lévy. Un petit bled paumé, certes, mais vous le savez, c'est mon combat dans cette émission, à mettre la lumière sur ces endroits dont on ne parle jamais. Donc ce matin, je vous emmène donc à New York. Ah oui. Et là, vous allez me dire, mais Ben H, c'est la toute première fois qu'on entend parler de New York. Merci d'étouffer notre ignorance en nous comblant de tes lumières. Dis-nous tout sur cette mystérieuse petite cité. Et vous y avez mis les pieds à New York pour nous en parler ou pas? Non, pas du tout. Non, mais rassurez-vous, j'ai bien bossé mon sujet. Pendant de très longues heures, j'ai potassé tout ce qu'il y avait à savoir. Ok, vous avez pioché dans les guides touristiques, dans l'histoire de la ville? Non, j'ai maté les 9 saisons des Experts à Manhattan. Vous vous souvenez de cette série? C'était la police scientifique qui enquêtait sur des meurtres dans tout New York. 197 épisodes au total. Je peux vous dire qu'on a fait le tour de la pomme. Statue de la Liberté, Grande Zéro, Brooklyn, Chinatown. Ce qui est bien avec cette série, c'est que visiblement, on peut se faire tuer absolument partout à New York. Une sorte de petit guide touristique du crime. Du coup, vous pouvez me tester, Madame la Grande Journaliste. Je suis incollable sur cette ville. Je connais tout par cœur. Ok, parlez-nous de Central Park alors, par exemple. Central Park, bien sûr. Elle s'appelait Maggie Ryan, femme blanche, la quarantaine, morte suite à de multiples commotions. On apprend à la fin de l'épisode que c'est sa meilleure amie qui l'a tuée avec une batte suite à un vulgaire parti de baseball entre copines. Saison 3, épisode d'août, c'était beaucoup trop facile. D'accord, on ira vérifier si c'est le bon épisode. Mais vous avez autre chose que des meurtres pour nous parler de New York? Bien sûr, oui. il y a toutes les comédies romantiques également. Coup de foudre à New York, coup de foudre à Manhattan, coup de foudre à Broadway. En gros, à New York, c'est soit un coup de foudre, soit un coup de batte. C'est vrai que cette ville est quand même omniprésente, que ce soit dans les films ou dans les séries. Si peu. New York police judiciaire, New York unité spéciale, Brooklyn Nine-Nine, Friends, I Met Your Mother, Loulou la brocante, et j'en passe des dizaines, tant de séries qui ont fait de cette ville un fantasme planétaire, un fantasme qui prend encore plus d'ampleur lorsque quelqu'un qui revient de New York vous en parle, et à chaque fois c'est exactement la même chose. Ah non, mais à New York, c'est une ville extraordinaire, quoi. Il y a une énergie incroyable que tu ne retrouves pas du tout à Paris. Mais c'est tellement cette phrase avec l'énergie incroyable. C'est une énergie incroyable. Vous reconnaître qu'il y a pas mal de différences quand même entre Paris et New York. C'est vrai, à ce qui paraît. Par exemple, a priori, là-bas, le café est dégueulasse, mais les serveurs sont géniaux. Ouais. À Paris, c'est radicalement l'inverse. C'est ça. En fait, il y a tellement de choses à dire sur cette ville et tant de gens ont déjà dit tant de choses. Il y a le vieux New York de Scorsese, il y a le New York amoureux de Woody Allen, il y a le New York romancé de notre invité Marc Lévy. Cette ville qui a inspiré de nombreux artistes depuis toujours, romanciers, cinéastes, musiciens. La légende raconte que Marc Lévy a juste à sortir de chez lui, lever la tête pour écrire un bouquin. Alors si New York peut offrir autant d'inspiration, je vous propose un truc, Lise. Oui. Je file y passer quelques jours et si la magie opère à mon retour, j'aurais trouvé une chute à cette chronique. D'accord, mais vous revenez vendredi, du coup ça fait un aller-retour assez rapide, quoi. 6 heures d'avion, c'est ça ?